prestations versées pendant la période du confinement, c'est dans l'estimation qu'on fait à la mutualité, c'est de l'ordre d'1 milliard d'euros, 1 milliard à 1 milliard 300 000. C'est un ordre de grandeur, c'est compliqué de... Voilà, puisque nous, on fait des simulations, etc. Mais c'est cet ordre de grandeur-là. Pour les mutuelles. Non, pour l'ensemble des acteurs. C'est une extrapolation à l'ensemble du secteur. Tout au CAM confondu. Et donc, pour les mutuelles, c'est à peu près la moitié. Donc, autour de 500-600 millions d'euros. La question maintenant, c'est quel impact le non-paiement des cotisations sur les contrats collectifs et quelle est la part des cotisations qui n'ont pas été payées en avril mais qui seront payées plus tard par un échelonnement de trésorerie et quelle est la part de celle qui ne sera jamais payée compte tenu de la situation économique et des défaillances. Ça, c'est la première question. Je ne sais pas y répondre, mais tous les acteurs qui font du collectif ont vu les problèmes d'impayés au mois d'avril multipliés par entre 10 et 15 par rapport à un mois d'avril normal. Donc, il y a un problème de recettes. Mais il y a un deuxième sujet sur les dépenses, c'est l'effet report. Sur les soins qui n'ont pas eu lieu en mars et en avril, lesquels se reportent en mai, en juin, voire vont se reporter progressivement sur l'ensemble de l'année. Je peux vous dire que j'ai des échanges très soutenus avec les syndicats d'opticiens en ce moment sur plein de sujets, mais on a aussi une activité optique en mutualité très forte. Le mois de mai a connu une activité extrêmement intense, le mois de juin aussi. Donc, alors, on est loin du rattrapage pour le moment. On n'a pas rattrapé tout ce qu'on a perdu dans les 2 mois, mais il y a une consommation qui est extrêmement soutenue. Sur le dentaire, c'est pareil. On voit même des professionnels de santé qui travaillaient 3 jours ou 4 jours sur 5, qui travaillent aujourd'hui 6 jours sur 7. Et donc, et tant mieux quelque part, hein, c'est pas du tout... ça veut dire qu'il y a un besoin important, il y a des soins qui avaient été retardés et qui sont en train de se faire. Donc, pour le moment, on est en train de modéliser la partie de l'effet report, qui n'est pas totale, encore une fois, hein, mais il y a une partie des prestations non versées qui vont être versées pendant là, en tout cas, dans les mois qui suivent donc juin, mais probablement juillet, une partie de l'été et sans doute aussi septembre et octobre. Et le gros sujet, c'est la portabilité en fonction des simulations sur le chômage, en reprenant juste les projections de la Banque de France, de l'INSEE, de Bercy, etc. On a aujourd'hui probablement un risque d'une augmentation du chômage selon les hypothèses, entre 600 700 000 et plus d'1 million de chômeurs supplémentaires. Et vous savez que potentiellement, dans les contrats collectifs, il y a une prise en charge pendant 12 mois des prestations de santé. Je ne parle même pas de la prévoyance, hein. Je suis juste sur la santé, sans cotisation. Et donc, évidemment, là-dessus, l'estimation des acteurs du secteur, on est en train de travailler avec la FFA et le CETI, donc on a des estimations qui sont encore différentes selon les 3 fédérations, mais nous, à la FNMF, on a notre estimation, c'est au moins 600 millions pour l'ensemble des acteurs de la complémentaire santé, donc toutes familles confondues, sur le coût de la portabilité. Donc c'est tout à fait considérable. Et donc, voilà, donc oui, on travaille avec le ministère. Nous, la position de la FNMF est très claire. On est d'accord pour une contribution. C'est-à-dire que sur le milliard, entre 1 milliard et 1,3 milliard dont je parlais tout à l'heure, il nous semble logique qu'il n'y ait aucun impact sur les comptes des mutuelles. Il ne peut pas y avoir d'enrichissement lié à cet épisode de crise sanitaire. Ça ne peut pas être une occasion de restaurer des réserves prudentielles ou des équilibres de résultats techniques. Voilà, donc on a pris un engagement d'une transparence totale. C'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Les chiffres seront vérifiés par les CPR, ils seront vérifiés par tout le monde. Et donc, le principe d'une contribution, on ne le conteste pas. En revanche, ce qu'on dit, et je pense que les autres familles diront la même chose, c'est que la contribution ne peut pas être supérieure aux marges de manœuvre qui seraient dégagées à la suite de l'impact de la crise.
C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas non plus fragiliser, pénaliser des structures qui, sur le métier de la santé, sont déjà en difficulté, parce que globalement, en tout cas côté des mutuelles, je parle, mais côté des acteurs non lucratifs, on va dire, les résultats techniques sur la santé ne sont pas très bons depuis quelques années, et donc ne permettent pas de faire des choses au titre de la solidarité nationale qui seraient déconnectées de la réalité mesurée de l'impact économique de cette crise. Donc, des recettes en moins, des dépenses en plus et un solde qui évidemment devra servir de base au calcul de cette contribution. Est-ce que vous avez déjà envisagé un montant pour cette contribution? Est-ce que vous avez envisagé une forme? Quelle forme prendra-t-elle et à quel moment va-t-elle être versée? Donc, on est en train de travailler, nous, à la FNMF, avec nos mutuelles pour affiner les chiffrages de ce que je viens de vous dire. Le coût de la portabilité, le coût des cotisations non recouvrées, le coût des dépenses supplémentaires liées à l'effet report. Et puis, voilà, donc évidemment, il faut un peu de recul parce que pour le moment, on a juste les chiffres du mois de juin. Et encore, dans toutes les mutuelles, on n'a pas complètement les remontées du mois de juin. Donc, on est en train de faire remonter ces chiffres du mois de juin. Comme tout ça, c'est l'échéance du PLFSS, je pense qu'on a un peu de temps et qu'on va continuer pendant l'été à affiner tous ces chiffrages en essayant de se coordonner ou en tout cas de partager avec d'un côté la FFA, LCTIP et de l'autre côté la DSS, qui, elle, travaille à partir des chiffres de la CNAM. Et puis, le point d'arrivée, ça sera au mois de septembre. Voilà, moi, je n'ai pas d'infos. Je comprends dans ce qui nous est dit que le gouvernement privilégie aujourd'hui une mesure de tact dans le PLFSS, ce qui n'est pas nécessairement le choix des OCAM. Ça fait partie des débats qu'on a. Mais bon, en tout cas, quelle que soit la formulation et le dispositif juridique à la fin, voilà, une contribution exceptionnelle dans la situation à la FNMF nous paraît, dans son principe, pas illégitime.